mercredi à 8h49 UST New York. Donc avant l'ouverture de 9h30, là où commence ma période de trading sur les indices, l'US 30 et le Nasdaq. Mais on a un très bon modèle, un très bon setup, totalement ce que je prendrais dans ma période de trading. Mais vu qu'on suit notre plan de trading, excusez-moi si la caméra elle fait un peu de gribouillage en filmant l'écran de l'ordinateur. Ce que je disais, c'est que comme on suit notre plan de trading, je ne prends donc pas ce setup, mais je vais vous l'expliquer. Donc, on a toute cette boîte qui est le cycle de Londres. Et le prix, il a pris le bas de la journée précédente. Allez, la caméra. Le bas de la journée précédente. Et en plus, durant le cycle de Londres, le prix, il s'est arrêté juste avant. Donc, générant des parfaits equal low. La sell side. Le prix, il prend la liquidité. Il tape dans un niveau d'intérêt que j'ai sur les temporalités plus grandes. On a cette CB, on respecte, on dégage, on trouve support sur l'order block, on ferme au-dessus. Le swing high aussi, devenant la IFVG, la fair value gap inversée, on reteste, on refait un modèle interne sur le 1 minute, puisque là on est sur le 5 minutes. Et après on part, mais puisque on n'est toujours pas 9h30, le prix il est un peu lent. Et donc là on retrouve notre MMBM côté de gauche, retournement qui se fait dans niveau d'intérêt plus prise de liquidité basée au temps, modèle de retournement, et là il part pour faire le côté de gauche et prendre l'extrémité, enfin faire le côté de droit pardon, pas le côté de gauche, et venir prendre l'extrémité du côté de gauche du coup. Et là on aurait notre MMBM, et ce setup il est très bon, c'est totalement ce que je prendrais quand on serait 9h30 durant la période de trading, mais je le prends pas. Et aussi ce qu'on avait eu, c'est un très bon MMSM durant le cycle de Londres, où on a généré le côté de gauche ici, on a fait le retournement, on a pris le haut du cycle de 90 minutes précédent, et on a fait, ouais je l'ai dit, le modèle de retournement IFVG sur le 1 minute, et le prix il est parti pour faire le MMSM, et on a eu ça durant Londres, sur les indices, donc ça indique que le price action il est plutôt bon là. Et si on irait sur le 1 minute du coup, et ouais là on est sur le Nasdaq, et c'est exactement pareil sur le Dow Jones. Le Dow Jones il fait vraiment pareil. Donc là quand il retape sur la IFVG en 5 minutes, là il refait IFVG, il retape, il respecte, il rejette, et là il part. Sauf que là le problème c'est qu'il fait un peu d'avant arrière, et il est un peu lent, mais juste le prix il attend 9h30 pour faire le mouvement. Donc voilà, bon modèle, mais ça se prend pas. Voilà un autre exemple de ce que je ferai durant ma période de trading. Et regardez, durant le cycle de Londres, on a aussi du coup notre modèle IFVG ici pour faire le MMSM, tout le mouvement baissier ici. Donc on a notre BC, on respecte, on ferme en dessous, devenant la IFVG, et le prix il part. Voilà, c'est très cool. Et quoi d'autre? Bon, j'ai tout dit. Et bien évidemment, du coup, vu que tout ça, c'est la boîte pour le cycle de Londres, on a la bougie qui crée le bas du cycle de Londres et le prix l'a fermé au-dessus. Donc là, on a un PXL vers le PXH. Donc là, tout s'aligne, tout est super cool. Et puis, pour le Dow Jones, c'est vraiment pareil. Juste, j'ai pas de niveau d'intérêt sur les temporalités plus grandes sur lesquelles le prix trouve support, pas comme le Nasdaq. Donc on a des éléments en plus sur le Nasdaq. Et là voilà, on a pris le bas du cycle précédent, le cycle de 90 minutes précédent qui est aussi le bas du cycle de Londres. Et là on a notre modèle IFVG, il reteste et là il part. Et là normalement on aurait notre MMBM. Mais voilà, on l'a pas. Et ouais, donc on a ça. Je trouvais ça cool et j'avais envie de vous le montrer. Donc voilà. Ouais, là je viens juste de vous expliquer deux bons setups de trade sur le Nasdaq et le Dow Jones qui se sont faits avant l'ouverture de 9h30. Donc ouais, deux bons exemples, mais que j'ai bien évidemment pas pris, mais je les aurais très bien pris si ça aurait été durant ma période de trading. Et voilà, j'avais juste envie de vous montrer ça. Ça fait un petit exemple en plus à la liste de tous mes exemples
de la même chose répétitive que je fais toujours, que je cherche toujours à faire sur mon trading des indices, sur le Nasdaq et le Dow Jones. Et puis là, pour la suite de ce mercredi, donc là je vais monitorer la session AM, voir s'il va y avoir un trade ou pas, s'il y en a un ou s'il y a un setup que je rate pour je ne sais quelle raison ou je sais pas. Voilà, je vous montrerai, je mets à jour. Et puis j'ai pas mal de devoirs à faire, je vais faire ça, je vais aussi faire ma session à la salle, je vais aller à la salle. Donc voilà, je vais essayer de m'organiser comme je peux. Et j'ai pas le bac blanc normal, mais j'ai pas le bac de français normal, mais j'ai le bac blanc dans pas longtemps, donc je dois me préparer pour ça. Et voilà, j'ai pas mal de devoirs en ce moment, j'ai ça, et je tryhard la salle. Donc voilà, j'essaye de m'organiser comme je peux pour ce qui est de toutes ces choses. Et ouais, en fait je reprends. Et aussi ce que je veux ajouter à ce que j'étais en train de dire, je vous promets, parce que ça fait plusieurs vidéos que je vous le dis maintenant, mais vous l'avez toujours pas eu, la vidéo où j'explique entièrement toute ma stratégie sur comment je trade les indices. Comme ça, à l'avenir, dès que une nouvelle personne viendra sur ma chaîne, verra mon trading mais qui comprend rien, tout ce qu'il aura à faire, c'est aller se référer à la vidéo en question, là où j'explique tout sur ma stratégie. C'est vraiment très simple. Je trade juste du simple ICT plus temps cyclique, plus des éléments personnels et machin. Et puis voilà, donc c'est promis ce week-end je le fais, ok? Je vous promets les gars, ce week-end je vous fais la vidéo sur ma stratégie, sur tout ce que je fais sur mon trading des indices, sur le Nasdaq et le Dow Jones. Et ouais, donc à chaque fois que je ferai une vidéo sur ma chaîne expliquant, une vidéo, je vais dire particulièrement là où je montre des graphiques sur mon trading des indices, à chaque fois que je montrerai un exemple de setup, un setup que j'ai pris ou un setup que j'ai raté, que j'ai pas pris, ou ainsi de suite, ou alors des setups qui se sont faits, que j'ai pris et qui terminent en perte, ou peu importe, juste des exemples de choses qui auraient pu être faites ou qui ont été faites. À chaque fois que je vais le faire, ça va juste s'ajouter à toute la liste d'exemples que je fais depuis des mois sur ma chaîne YouTube, de la même chose qui se répète encore et encore et encore. Et pour ceux qui ne comprennent pas vraiment qu'est-ce que c'est, il y aura la vidéo générale, genre la vidéo expliquant ma stratégie, qu'est-ce que je fais, machin. Et voilà, tout sera organisé, tout sera clair. Parce que moi, les gars, j'aime pas vraiment montrer qu'est-ce que je fais dans mon trading. Mais ma chaîne, c'est pour le trading, c'est tout. On veut pas juste voir qu'est-ce que c'est que je fais dans ma vie de tous les jours et tout. On veut aussi voir les graphiques. Je vous montre que mon trading, c'était sur les indices. J'ai d'autres manières de trader qui n'ont rien à voir avec ce que je vous montre pour d'autres marchés. Mais ça, je garde ça pour moi. Je fais cette chaîne vraiment juste pour vous montrer mon trading ICT sur les indices. Et ouais, voilà. Donc, je dois absolument vous faire cette vidéo. Ça va être très, très, très important. Et ouais, voilà. Quoi d'autre à dire? Rien. Je dois me préparer pour le bac blanc de français. Je suis pas vraiment préparé, les gars. Mais je vais faire de mon mieux. Donc, tous les jours, je vais faire les 3 W, les 3 wins. Win académique, win à l'école. Faire ses devoirs. Bien s'impliquer en cours. Bien faire ce qu'il faut niveau école, fitness, donc salle, le win physique et le win business. Donc win école, win business et win physique, et ça tous les jours, donc les 3 W. Et voilà, un petit truc très simple pour toutes mes journées de toujours. J'ai un petit truc là-haut là. Bon. Ouais les gars, je viens de sortir de la salle. J'ai fait ma séance pendant la session AM parce que du coup Londres a énormément bougé et il a même fait tout un MMSM avec un très bon modèle, un très bon setup et tout, quelque chose que j'aurais pris en pleine session US, et ça s'est fait durant la partie de Londres. Donc voilà, ça forcément, quand Londres il bouge, ça veut dire quoi? Que New York AM va pas beaucoup bouger pour qu'ensuite New York PM peut bouger. C'est comme ça que ça marche. Si on relie ça avec le concept de l'AMD et les temps cycliques qui se connectent, le premier
premier, le deuxième, le troisième. Et voilà. Et il y a aussi juste le fait qu'il y a du FOMC, pas le press conférence, mais le meeting minutes. Il y a du FOMC durant la partie PM. Donc voilà, juste aujourd'hui, c'est un de ces jours où la partie de Londres a décidé de beaucoup bouger, faisant que la partie AM va pas bouger, pour ensuite permettre à la partie PM de bouger. Donc pendant cette session AM, je suis allé à la salle vu qu'il n'y a absolument rien à faire du tout, parce que les graphiques ils se préparent bien pour la session PM après. Donc bref, ça c'est affaire à suivre. Mais voilà, donc je vais rentrer, je vais faire mes devoirs, je dois absolument faire mes devoirs. Donc j'ai fait le win physique aujourd'hui, j'ai été à la salle. J'aurais pu être un peu plus efficace parce que aujourd'hui j'étais pas efficace du tout, hein. Donc voilà, bon quand même, ça fait quand même le win physique, même si je sais pas pourquoi aujourd'hui j'étais pas très efficace. Je suis fatigué de ouf, c'est pour ça j'ai mal au dos aussi. Mais bon, on s'en fout. Donc j'ai fait le win physique. Je vais aller faire le win école, donc faire mes devoirs. Et le win business, bah c'est pas vraiment il se fait et après c'est bon. C'est juste ça dure toute la journée quoi. Donc voilà, avec mes trading. Ouais, donc je vais rentrer chez moi, je vais faire mes devoirs. Et ouais. Ouais, il est actuellement 14h43 dans la session PM et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis vraiment super fatigué, je vais aller me coucher. Si on regarde sur l'US30 ce qui s'est passé, il y a eu une opportunité mais c'était pas si bon que ça. Donc si, voilà. Ce qui s'était passé, donc voilà, on a le prix qui... Vraiment, c'est pas très clean. J'aime pas, mais ce qui s'est passé, c'est que après la session AM, une fois qu'on est entré dans la session PM, ce qu'on a fait, c'est attendez. Oui, c'est bien ça. On a pris le haut de la session AM, qui est ici. On a la bougie qui crée le haut de la session AM et le prix il ferme en dessous, voulant dire que maintenant le prix il est censé aller chercher le bas de la session AM. Et c'est pas ce qu'il a fait. Et à l'intérieur, on a un modèle de retournement. Donc, on a des BC ici, on respecte, on dégage, on ferme en dessous des swing low. Enfin là, on a un échec d'aller plus haut. Il y a peut-être de la SMT, je sais pas. Non, il n'y a pas d'SMT. Mais voilà, on a un marché qui se retourne. Waouh, j'ai bugué là. Des gros re. Le marché qui se retourne. Donc on a un marché qui se retourne à un endroit là où du coup il le montre qui se retourne pour aller chercher un côté opposé. Donc là c'est très simple, on a toute cette boîte qui est le cycle de la partie AM, on le prend le haut, on ferme en dessous de la bougie qui crée le haut et là maintenant il est censé aller chercher l'opposé. Sauf que c'est pas ce qu'il a fait et on a un modèle de retournement. Donc la seule possible chose à faire aujourd'hui c'était ça, mais c'est pas assez qualitatif, il n'y a pas assez d'éléments et en plus de ça c'est contre mon billet parce que moi je suis plus haussier sur la journée et là je suis en train de short quelque chose qui est haussier parce que là on peut très clairement voir que même rien que là le prix il a formé ce double bottom à partir d'un point d'intérêt que j'ai derrière dans le graphique. Donc voilà, le prix a trouvé support dessus, je sais plus ce que c'est une rejection block sur le 1 heure. Attendez, je retourne derrière. Donc faut que j'aille en 1 heure. Bref, c'est une RB sur le 1 heure. Non, le 4 heures même, bon ça ressemble à rien sur ça. Ouais, c'est une RB sur le 4 heures, voilà, et le prix il trouve support dessus. Il fait un double bottom et même ça aurait été un achat, mais c'était pas très qualitatif. Donc aujourd'hui, vraiment, c'était pourri. Très honnêtement, c'est pourri. L'achat là, à partir de ce point d'intérêt, c'est un peu pourri. Il y a peut-être les signatures à l'intérieur. D'ailleurs, je vais aller checker. On va checker ça ensemble. Donc, ce qu'on a, c'est la possibilité de vendre ça, mais c'est pas assez qualitatif pour le faire. Donc, de toute façon, je l'ai raté. Si j'aurais pas pu le faire dans tous les cas, si on considère que c'est un grave bon truc, j'aurais pas pu le faire parce que voilà, j'étais en train de revenir de la salle et on a échoué de faire notre MMSM. On n'est pas venu prendre le bas. Et si on considère acheter
le retournement à partir de ce niveau bleu qui est la RB en 4 heures. Ce qu'on a, c'est que voilà, le prix il est baissier. Là ici, la shift bullish, on peut considérer là, ici aussi, il shift bullish. Sauf que là, il a énormément retracé tout en bas. Donc ça, c'est pourri. Et après, il reshift. Donc là, il fait un double shift pour faire le gros shift en 5 minutes aussi. Ça, c'est ce qui serait la neckline du double bottom si on considère ça. Et ouais, bon, il n'y a rien en vrai. Hein. Le prix, vraiment, il a fait des cacahuètes après avoir fait ce shift-là. Après, je sais même pas si c'est un shift ou pas. Et après qu'on a fait ce shift ici. Donc voilà, rappelez-vous, on a ce niveau de support un peu. Et le prix le respecte. Mais il prend 1000 ans avant de se retourner. Il fait de l'avant-arrière avant de se retourner. Là, ok, on a le deuxième shift. Ou alors le premier si on ne considère pas ce qui a été avant avec cette descente ici, si on considère que c'était encore bearish. Et là on avait cette BC, retournement dans la BC. Et puis bon là je suis juste en train de yapper pour yapper, je raconte n'importe quoi. Juste en vrai il n'y avait pas beaucoup, là il n'y a rien à expliquer parce que voilà c'est rien de ouf. Il y avait cette baisse là mais elle s'est pas complétée, elle s'est faite sur le Nasdaq d'ailleurs. Si je vais sur le Dow Jones, sur le Nasdaq ça s'est fait, donc on a pris le haut du cycle précédent, on a fermé en dessous, on a le marché qui se retourne à l'intérieur et là on a fait le MMSM, on a pris les bas ici, voilà les equal low, on a tapé dans cet array qu'on a ici, cet array, on tape dedans et on rejette pour revenir. En vrai là c'est bien, mais j'ai un peu regardé avant là tout à l'heure et de toute façon, le retournement là-dedans, il est pas assez qualitatif. Et le retournement ici, il est pas assez qualitatif non plus. Si là, je descends sur le 1 minute pour aller le voir, on a quoi? On a même pas... On a 7 CB ici, mais c'est même pas... On passe directement au-dessus. Ok, on respecte la BC. Et après, en vrai, on peut considérer ça, mais c'est pas assez qualitatif. Il n'y a même pas de macro, il n'y a pas de SMT, il n'y a pas assez d'éléments quoi. Ok. Donc voilà pour cette journée. Juste si là on regarde, là, on considère tout ça. Vous voyez ma main qui cache le prix. J'enlève ma main, regardez, il y a quoi? Avant-arrière, 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 avant-arrière. Oui, il a fait des mouvements, mais il n'a pas fait par exemple... Je sais pas, moi ce que j'aimerais voir dans une bonne journée avec des bonnes conditions. Imaginez, du coup forcément on a le cycle de Londres qui fait pas grand chose. Et après on a le lancement du cycle d'IM qui vient chercher un point d'intérêt pour ensuite faire un gros mouvement. Voilà. Et après revenir et après refaire un mouvement et après revenir, refaire un mouvement ou alors même shifter et aller plus bas. Là il y a du mouvement, du vrai truc. Mais pas ça, bon. Bon, je vais m'arrêter parce que là, juste, je parle pour rien dire encore une fois. Mais c'est pas grave parce qu'on a l'habitude que je sois comme ça. Donc voilà. Récap du jour. Marché pourri. Aucun trade de prix. Et bon, c'est tout. Je vais finir la vidéo là. Rien de spécial cette vidéo. Vraiment, c'est... En gros, cette vidéo, elle va se résumer à... d'une journée pourrie sur les marchés où il n'y avait rien à faire. Bon, allez, salut.